sur une petite vidéo blabla. Alors, j'ai pas grand chose à vous raconter concernant ma petite fille. Tout va bien. J'ai repris le travail cette semaine, j'avais pas très envie. Après un mois à la maison à m'occuper de Jonah. Et puis, bon, finalement, ça s'est quand même bien passé. Et je suis déjà en congé pour une semaine. Là, j'ai pris une semaine parce que la nounou est en vacances. Et du coup, on en profite pour partir quelques jours à la mer. Donc à 1 heure et demie de chez moi en Normandie, à côté de Deauville. Et donc on a pris un petit appartement en loc quoi pour quelques jours, l'histoire de pouvoir se faire des balades en bord de mer et sortir un petit peu de chez nous, donc ça va nous faire du bien. Donc voilà, vous n'allez pas voir de vidéo pendant une petite semaine, à moins que je poste cette vidéo pendant mes vacances, d'histoire que ça vous fasse patienter. Je sais pas encore quand je le posterai, mais bon, on verra. En tous les cas, voilà, ça va nous faire du bien. Et tout va bien, quoi. Il n'y a vraiment rien de particulier en ce qui concerne ma petite vie. En ce qui concerne YouTube, ben, comme vous l'avez vu, j'étais pas mal actif ces derniers temps. Parce que justement, j'étais à la maison. Et même si y avait les deux petits, j'arrivais quand même à trouver des moments pour tourner. Donc ça, c'était cool. Du coup, j'ai enregistré plein de projets que j'avais envie de faire. Je me suis fait plaisir. Mais j'ai encore des idées de vidéos. Là, en l'occurrence, il y a 2 vidéos que j'aimerais faire à mon retour de congé. La première, c'est une vidéo mon avis. Ce sera mon avis sur la série d'animation Invincible sur Amazon Prime, enfin Prime Video, que j'ai commencé il y a quelques jours et que j'aime vraiment beaucoup. Il me reste 3 épisodes là et c'est vraiment une très très bonne série. Et ensuite j'aimerais faire une vidéo aussi sur Street of Rage 4, le dernier Street of Rage qui est sorti il y a 2 ans je crois, ouais je crois que c'est 2019. Ouais, il a dû sortir en 2019, donc ça pourrait être une petite vidéo sympa. Après, il y a peut-être d'autres vidéos auxquelles je pensais. J'ai commencé Jump Force, mais c'est pas un très bon jeu. Après, je me disais que ça pouvait être sympa, vu que vous aimez beaucoup quand je parle de manga, de quand même vous faire une vidéo sur le jeu, parce qu'il y a pas mal de fanservice, notamment sur One Piece, Naruto, Dragon Ball, et puis plein d'autres mangas. Jojo, Hunter Hunter, etc., etc. Donc bref, je sais pas encore si je ferai une vidéo dessus, parce que j'ai pas trop accroché au solo du jeu, mais peut-être quelques combats, l'histoire de passer un moment agréable. Le 22 mai, il y a le Justice League de Zack Snyder qui sort sur OCS, donc je pourrais voir, parce que du coup, j'ai OCS, donc je vais en profiter pour le regarder et vous faire une autre vidéo, mon avis sur, parce que c'est vrai que ça me fait très envie. J'ai envie depuis la sortie de voir ce Justice League, mais comme je vous le disais, j'ai pas envie de mettre 13 € pour le regarder. Donc voilà, à mon retour de vacances, je pourrai le regarder et vous faire une vidéo critique sur le film Justice League de Zack Snyder. Ça va être super cool. Voilà, après comme d'habitude, sans doute une vidéo dernier achat, j'ai acheté, enfin ça fait quelques mois que j'avais précommandé les comics du printemps des comics, donc c'est pas les mêmes que ceux que je vous ai présentés, la collection Carrefour de 99, Marvel Dark, c'en est d'autres, mais je pense que je vais du coup vous les présenter dans une vidéo derniers achats. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée, donc j'attendrai d'avoir peut-être 2-3 petites choses en plus pour compléter la vidéo, pour qu'elle soit pas trop courte, parce que
La dernière faisait 10 minutes et c'est vrai que c'est un petit peu court. J'aime bien quand mes vidéos derniers achats font au moins 15-20 minutes. Je trouve que c'est un meilleur format de temps. Donc je vais attendre du coup d'acheter, de trouver des choses un petit peu en plus pour vous faire la vidéo. Voilà, mais je vais pas non plus acheter spécifiquement pour ça, quoi. Faut pas exagérer non plus. Sinon, bah écoutez, j'ai terminé Resident Evil 7, que j'ai beaucoup aimé. Puisqu'en fait, j'avais fait la démo de Resident Evil Village pour la chaîne. Ça m'a donné envie de prendre RE7 que j'ai acheté du coup en démat à 10 €. Et j'ai fait le début, les 45 premières minutes du jeu que vous avez en vidéo. Et puis après, au début, je voulais faire un let's play. Et finalement, je me suis dit que j'allais plutôt m'immerger dans le jeu, jouer avec le son, profiter. Je trouvais ça dommage en fait de ne pas faire le jeu tout seul. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce Resident Evil 7. Alors, je suis pas un énorme fan de la saga, j'aime bien. J'ai joué au 1, j'avais vu un petit peu du 2. Enfin, j'avais joué un peu au 2 quand j'étais plus jeune. Et j'ai joué au 5, donc vous voyez, c'est pas le meilleur épisode. J'ai refait le 1 sur la GameCube. Et donc après j'ai vu pas mal de let's play sur les autres épisodes, ça m'intéresse et tout. Mais donc moi le fait de passer en vue subjective, en fait j'ai trouvé ça très bien pour l'immersion. Et j'ai trouvé que le gameplay aussi était moins rigide, c'était agréable à jouer, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je suis pas du tout un habitué des survival horror. C'est vrai que d'habitude j'ai vachement peur dans les jeux d'horreur. Et là j'avoue que pour un survival ça passe. J'ai quand même réussi à avancer, à jouer. Et j'ai fait le jeu en peu de temps, je crois en 4 jours peut-être. Donc franchement ça va. Il y a quand même quelques petits défauts. Notamment le fait que on voit toujours un petit peu les mêmes ennemis en dehors de la famille Baker que vous avez vu dans ma vidéo. C'est vrai que c'est toujours un petit peu les mêmes ennemis, hormis un passage où c'est des espèces d'insectes, mais sinon c'est toujours les espèces de gros, je sais pas trop, de grosses bouillasses noires là. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je trouve que le bestiaire soit pas plus intéressant. Mais par contre tous les passages avec la famille Baker c'est vraiment très réussi. La maison aussi est assez effrayante et c'est aussi agréable de la parcourir, de fouiller, de trouver des objets, de trouver des clés. Franchement c'est très réussi à ce niveau-là. On ressent malgré tout un petit peu l'ambiance de Resident Evil justement avec cette maison, avec le système de clés, avec les systèmes d'objets, de sauvegarde, etc. Même si l'ambiance reste différente et qu'on n'est plus vraiment dans ce qu'on a connu avant. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce que la série commençait à s'enliser. Déjà moi avec le 5 là je trouvais que c'était pas terrible. Apparemment le 6 était pire, donc tant mieux j'ai envie de dire si la série part un petit peu faire d'autres choses. Et apparemment les critiques sont tombées, Resident Evil Village est vachement sympa, donc j'ai hâte de pouvoir y jouer. Hormis Resident Evil et Invincible, donc Invincible je vous en dis pas trop pour l'instant, vu que je ferai une vidéo dédiée sur cette série. Je vous dis juste que voilà, c'est une série d'animation sur Prime sur les super-héros qui commence de façon entre guillemets un peu cliché et qui finalement casse les clichés et assez violente. Et il y a beaucoup de trucs assez cool dedans, donc bref, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais j'ai regardé d'autres films. J'ai regardé d'autres films et d'autres séries. J'ai regardé la série Watchmen qui est sur OCS aussi, mais c'est une série HBO. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une mini-série dans le sens où il n'y a qu'une saison et il n'y en aura pas d'autres. Vous pouvez presque le prendre comme un long film.
mais c'est très 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 bien écrit. C'est fidèle au film et aux comics, enfin plus aux comics puisque la fin du film est différente. Elle était adaptée, on va dire. Là, ils ont repris la fin du comics et ils ont fait quelque chose qui se passe 30 ans plus tard, avec tout l'impact de ce qui s'est passé auparavant, en rajoutant des nouveaux enjeux politiques, notamment sur tout ce qui est violence raciale, racisme. Donc ça c'est très intéressant. En plus c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que contrairement par exemple à Falcon et le soldat de l'hiver, là on est quand même assez loin des clichés. Ça pousse la réflexion. C'est très violent aussi, hein, des fois. Et puis la série est assez étrange. Elle est assez cryptique dans le sens où quand vous commencez les premiers épisodes, vous êtes fasciné, c'est très très bien réalisé. Vous avez envie d'en savoir plus tout le temps, même si vous ne comprenez pas tout. Et plus on avance, plus on est choqué, perdu, jusqu'à arriver dans les derniers épisodes où toutes les connexions se font entre elles. Et on se rend compte que tout est logique. Tout est logique dans cet univers. Et c'est vraiment assez génial. Franchement, ça c'est vraiment très très bien. Il y a un très gros travail qui a été fait sur cette série. Visuellement, elle est vraiment très très belle, elle est magnifique. C'est très bien joué. Il y a des effets spéciaux qui sont réussis, même si la série n'en fait pas trop. Franchement, je ne peux que vous la conseiller. Je me tâtais à en faire une vidéo, mon avis sur. Mais en fait, bon déjà la série est sortie il y a 2 ans. Donc c'est plus vraiment d'actualité entre guillemets. Pour il y a déjà trop de gens qui l'ont vu ou alors qui l'ont pas vu mais on n'en parle plus. Et puis surtout, j'arriverai pas à tenir plus de 10 minutes sans spoiler. Donc si c'est pour faire une vidéo de 3 minutes, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous en parle là. Et si vous avez l'occasion de regarder cette série, accrochez-vous. Essayez de regarder au moins 3-4 épisodes avant de lâcher si jamais vous accrochez pas. Parce que voilà, vous allez voir que c'est quand même assez fou, assez fascinant et très intéressant. Ensuite, avec ma femme, on regarde souvent YouTube. Et puis on a regardé des vidéos de Seb alias Seb Lafrite. On en a regardé plusieurs. Et il y en a une qui était sur Sixto Rodriguez. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais en gros c'est un homme qui dans les années 70 a enregistré 2 albums début 70 aux États-Unis et qui n'ont pas du tout marché. Puis après il a continué sa vie et tout, il a bossé dans le bâtiment, il a fait plein de trucs et puis il était loin de la musique. Et ces CD ont été piratés en Afrique du Sud, puis diffusés par une maison de disques, etc. Alors qu'il n'était même pas au courant. Et il est devenu extrêmement célèbre parce que c'est devenu un genre de, comment dire, représentant contre l'apartheid à son insu. Les gens pensaient qu'il était mort et tout, c'était assez dingue. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une histoire qui est folle. On pourrait même croire que c'est pas possible, que c'est pas la réalité, mais c'est vraiment arrivé. Et donc, suite à ça, on a regardé le documentaire qui s'appelle en anglais Searching for Sugarman, ou juste Sugarman en français entre guillemets, mais le titre français. C'est un documentaire dont le réalisateur d'ailleurs s'est suicidé, je crois 2 ans après la sortie. Donc ça se demandait un petit peu le pourquoi du comment. Mais donc un documentaire sur Sixto Rodriguez, comment il a été finalement retrouvé, parce qu'en Afrique du Sud ils ont commencé à se poser beaucoup de questions, ils ont fait des recherches, bref. Il a été retrouvé bien après son succès et donc après il est arrivé en Afrique du Sud comme une star alors que c'était entre guillemets Monsieur Lambda, il savait pas du tout.
Bah, c'est fou, c'est une histoire complètement folle. Et donc le documentaire était très très bien, très émouvant. Et je vous invite vraiment à le regarder si vous en avez envie. Il est disponible, en plus je l'ai vu sur YouTube gratuitement. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème de droit. En tout cas, la vidéo est toujours en ligne. Parce que bah, tout simplement, Sixto, il n'y a pas de problème avec sa musique pour qu'elle soit diffusée. Et le réalisateur n'étant plus de ce monde, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit que c'était bien qu'il y ait un maximum de monde qui voit ce documentaire. Mais vraiment, il dure 1h30 et vous allez passer un bon moment. C'est émouvant, c'est parfois drôle, c'est surtout assez fou comme histoire. Donc voilà, Sixto Rodriguez, un homme qui est resté dans l'ombre pendant des années et des années, sans même savoir que c'était une star dans un pays. Mais quand je dis une star, c'est une star au niveau de Elvis ou les Beatles, enfin vraiment une très 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 grande star. Mais il ne le savait pas. Et en Afrique du Sud, il pensait juste que bah, c'était un artiste qui était décédé, que c'est pour ça qu'il faisait plus de tournées, etc. Enfin bref, c'est fou quoi. C'est une histoire de fou. J'ai regardé aussi la saison 2 de Mandalorian sur Disney+. Donc pareil, je vous en ai pas fait une vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo avis sur la saison 1. Comme je peux pas spoiler, bon c'est pas très intéressant. Mais vraiment j'ai adoré la saison 2, plus encore que la saison 1. La première je l'avais trouvée bonne, mais là on est à un niveau vraiment au-dessus. Tout est génial, vraiment, et la fin de la série est folle. Et je pourrais même dire que l'ensemble de cette saison 2 est largement meilleur que toute la dernière trilogie qui nous a été proposée. Franchement, c'est très 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 bien. Il y a des scènes d'action qui sont folles, les personnages sont attachants. Et j'ai hâte de voir la saison 3, de voir où ça va nous mener. Franchement, bravo quoi. Alors c'est vrai que moi, pendant longtemps là, j'étais pas très fan de Disney+, parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais là dernièrement avec Mandalorian, plus les séries Marvel, plus les nouvelles séries Marvel qui arrivent, notamment MODOK, ou encore Loki, What If, etc. Ça me fait très 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 envie. Je me tâte aussi là à commencer Clone Wars, parce que j'avais regardé quelques épisodes de Clone Wars. J'avais trouvé ça pas mal, mais j'avais pas continué. Du coup là je me dis que maintenant que la dernière saison est sortie, je pourrais me regarder l'ensemble de Clone Wars avant de regarder The Bad Batch, qui est sorti aussi là tout récemment et qui est lié à Clone Wars. Donc je pense que c'est dommage de regarder cette dernière série d'animation sans avoir regardé avant Clone Wars. En film, j'ai regardé aussi Enragé, qui est un film avec Russell Crowe. Alors Russell Crowe qui a pris un sacré coup de vieux et un peu d'embonpoint, mais qui fait très peur dans ce film. Alors Enragé, c'est quoi? C'est une femme qui se retrouve avec son fils dans une voiture. Elle va à son boulot, bon ça se passe pas bien, la route c'est compliqué. Et elle se met à klaxonner un peu violemment un gars. Sauf qu'elle a klaxonné le mauvais mec, qui est en fait un gars qui est un peu foufou dans sa tête et qui pète un câble et qui commence à la poursuivre, à la persécuter. Et je vous en dis pas plus. Et c'est un film qui est assez sympa parce que c'est un film de genre. Donc on est un peu entre le thriller, parfois un peu le film d'action. Et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, c'est pas non plus le film du siècle, dans le sens où quand vous l'aurez regardé, vous aurez passé un bon moment. Et puis, vous l'oublierez sans doute après. Mais c'était quand même une bonne surprise et je suis content de l'avoir vu. Franchement, ça change un peu. Et puis, il était sorti au cinéma, j'avais pas pu le voir au ciné. C'était juste avant les fermetures.
mais je sais pas du tout du coup s'il a bien marché ou pas, donc franchement aucune idée. J'en avais entendu parler en tout cas, et j'avais envie de le voir à l'époque, donc ça y est, c'est fait, je l'ai vu, et c'était sympathique, c'était cool. Et puis enfin, pour terminer, je vais vous parler un peu de la série Banshee, que j'ai recommencé parce que je l'avais vue il y a quelques années, illégalement on va dire, et dans une qualité pas terrible, mais j'avais adoré. Et là je l'ai recommencé, je suis à la fin de la première saison. C'est une série qui je trouvais un peu trop méconnue parce qu'elle est de qualité. C'est une série pareil qui se trouve sur OCS actuellement et qui est vraiment 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 très bien. C'est une série, on va dire, d'action, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est quand même beaucoup d'action, où on a un homme qui, enfin un criminel en gros, qui sort de prison, qui est dans la galère, et il se retrouve dans un bar avec deux mecs et un shérif, et le shérif se fait tuer, les deux gars aussi, et du coup il prend son identité, et il se fait passer pour lui, et il devient le shérif de la petite ville de Banshee. Et il s'ensuit plein de complications et de bastons et de voilà. Tout ça dans une ville où en plus d'un espèce de chef d'entreprise un peu véreux qui s'appelle Proctor, qui est un peu taré avec son homme de main et tout. Et puis il y a plein d'autres choses qui gravitent, enfin bref, c'est assez cool. Donc là je suis en train de finir la saison 1, bon j'avais déjà tout vu, mais je me souvenais pas de tout. Et cette première saison était excellente. Donc j'ai hâte de voir la suite de la série et de redécouvrir tout ça. Mais si vous aimez bien l'action, c'est quand même assez fun, c'est pareil, ça se prend pas toujours au sérieux. Et du coup, des fois ça en est un peu drôle, mais c'est vraiment un concentré d'action et ça va des fois assez loin aussi parce que c'est quand même assez violent, mais c'est très très réussi. Du coup n'hésitez pas à aller voir Banshee si c'est le genre de série que vous appréciez, tout comme moi d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas, franchement c'est une très très bonne série. Il n'y a que 4 saisons, 10 épisodes pour les premières, les 3 premières, et je crois qu'il y en a 8 pour la dernière parce que ça avait dû terminer un peu précipitamment pour une histoire de budget, enfin bref. Mais vraiment une bonne série que je vous recommande. Voilà donc pour cette petite vidéo blabla. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter hein, en gros, mais voilà, je vous ai parlé un petit peu des projets pour la chaîne, puis de tous les derniers trucs que j'ai regardé, joué, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.